vu que c'est en ce que tu crois, c'est en ce livre que tu crois, je suis obligé de rentrer dans ce même livre pour te démontrer que tu es en train de... Vous allez bien? Oh, ça va, par grâce de Dieu. Ok, Dieu Est-ce que vous? merci. Oui, je vais bien également. Est-ce que vous, ça va? Je vais très très bien. Je vais bien également. Je vais très bien. Ah, Dieu merci, Dieu merci. Ok. Ah, Hmm. enfin, aujourd'hui on a pu Ah, avoir vous êtes l'occasion. prêts? Oui, je suis plus que prêt, frère. Ok. Ok. D'accord. Le thème Ok, donc, je vous ai... c'est que vous avez décidé de démontrer que Jésus-Christ est le Dieu véritable, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Donc, j'ai pris Dieu sur moi. Mhm. Il faut que Dieu touche votre cœur pour que vous compreniez aussi la divinité du Seigneur Jésus. C'est très important. Ok. Et que Dieu tue tout esprit d'orgueil en toi. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vais même commencer aujourd'hui. Moi, je vais commencer l'introduction. Il n'y a pas de souci. Donc, Hmm. comme je propose que je fasse 2 minutes, vous fassiez 2 minutes au niveau de l'introduction et ensuite 5 minutes, 4 fois et ensuite l'échange commun 10 minutes et puis on fait la conclusion. Ça peut aller? Ok, ça peut aller. Ok, merci. Bien, donc il est 20h03, je finis à 20h05. Je salue ici tous les internautes, tous ceux qui nous suivent en direct et je salue mon co-débatteur. Alhamdulillah, ici le frère a décidé donc de démontrer donc aujourd'hui à la face du monde que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Et il a même dit, vous avez entendu, qu'il prie Dieu afin que Dieu puisse tuer tout orgueil à moi, afin que j'accepte donc le message qui démontre que Jésus-Christ donc est le Dieu véritable. Et moi je dis, je refute cela avec la dernière énergie, me basant sur les enseignements de Jésus lui-même, parce que la meilleure manière de connaître quelqu'un, c'est d'interroger la personne elle-même. C'est à elle de nous dire si elle est réellement Dieu ou pas. Ça, c'est à Jésus de nous dire s'il est réellement Dieu ou pas. Ce n'est pas à nous de venir attribuer une nature à cette personne, non. Ou lui donner un titre qu'il n'a jamais lui-même réclamé ou bien il ne s'est jamais attribué. C'est gravissime cet acte-là. Est-ce que Jésus a-t-il dit quelque part qu'il était Dieu? Non. Mais nous allons voir au fil du temps, quand on va commencer le débat là, le frère va pour finir par vous dire ici, non c'est spirituel, tu ne peux pas comprendre, oui ça se révèle, il ne pourra pas démontrer. Alors qu'au début, il ne vous a pas dit spirituel, hein, il dit il va démontrer. Donc on entend la démonstration. Ok, vous avez 2 minutes pour votre introduction. Allô? Oui, vous avez 2 minutes également. Ouais, vous avez fini? Oui, il est 5 ou finissez à 7. Ah, alléluia, je salue tout le monde là-bas, mes frères et sœurs, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et merci pour le frère qui me donne le temps pour qu'on puisse faire des débats. Ça, c'est très important. On est tous de la créature de Dieu. Nous sommes des frères. Même si on est les musulmans et je suis chrétien, le plus important, comme les Arabes le disent souvent, kawa kawa. Donc, ça veut dire que nous sommes même chose. Ok. Bon, je vais prendre le verset de la Genèse 14 au verset 20, comme le dit la Bible ici. La Genèse, je vais... Abraham a payé sa dîme dans la mer de Misétec, dans le verset de la Genèse. Vous avez la Bible, j'espère que vous avez la Bible là-bas. C'est votre temps d'introduction, vous avez 2 minutes pour introduire. Ok, il n'y a pas de souci pour ça. Genèse 14 au verset 20. Au verset 20, ouais. Au verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham paya sa dîme dans la main de Melchisédek. Et Melchisédek était qui? Je rentre en profondeur pour te dire qui était Melchisédek. Melchisédek, que je te parle de l'Ancien Testament, Melchisédek était un homme d'abord
qui n'a pas de père, ni mère. C'est celui qui est sans père, ni mère, sans généalogie. N'en a ni commencement de vie. Donc, il n'a ni père, ni mère, sans généalogie. Et c'est pour te dire la signification de Melchisédek veut dire libérateur. C'était le roi de la paix. Et nous savons que Jésus-Christ est le roi de la paix. Et il est esprit. Melchisédek signifie un personnage. Tu as fini ton introduction, il est 7. Un instrument de Dieu dans le combat. Et la Bible, et Jésus a tous les attributs de Melchisédek. Tu as fini, mon frère. C'est pour ça la Bible déclare que... Allô? Tu as fini ton introduction. On dit merci, j'ai fini. Amen, amen. Ok. Merci beaucoup. Je prends la parole pour mes 5 premières minutes, il n'y a pas de souci. Il est 8, je finis à 13. Ok, il est en train de toucher un point intéressant ici concernant Melchisédek. Oui, vous allez voir Melchisédek dans le livre des Hébreux. Je sais qu'il va venir là-bas, il va parachever là-bas. Mais je vais prendre ici d'abord Genèse chapitre 14. Il vous a dit à partir du verset 20, il veut démontrer ici que Melchisédek est le Dieu Tout-Puissant et donc en la personne de Jésus-Christ qui s'est révélé à Abraham. Il dit c'est archi faux. Parce que quand Jésus dit Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Abraham a vu le jour de Jésus comment? C'est ça il veut prendre ici pour coller pour dire c'était Melchisédek qui a croisé Abraham, c'est lui qui était Jésus. Abraham a vu même le jour de Moïse, mais est-ce que ça veut dire que Moïse était Dieu? La preuve, Jésus lui-même raconte ici dans le livre, dans l'évangile de Luc, l'histoire entre Abraham, le riche et Lazare. Quand le riche a dit à Abraham, envoie un serviteur aller, c'est-à-dire que prêcher, mettre mes frères en garde pour ne pas qu'ils agissent comme moi et se retrouver en enfer. Abraham a dit quoi? Ils ont Moïse et les prophètes. Comment Abraham a vu le jour de Moïse? Question. Maintenant je reviens ici. Vous prenez à partir du verset 20, je vais vous aider un peu à partir du verset 17. Voici ce qui est écrit. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Au verset 18, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Donc cela prouve déjà qu'il n'est pas Dieu. C'est français que nous lisons. On dit Melchisédek était sacrificateur de Dieu, du Dieu très haut. S'il est sacrificateur du Dieu, c'est qu'il n'est pas Dieu. Est-ce qu'il est le premier sacrificateur? Non. Jean, le père de Jean-Baptiste qui était Zacharie, il était sacrificateur du Dieu très haut. Il y a eu plein de sacrificateurs. Tu regardes le livre de Lévitique, etc. Depuis l'Ancien Testament, il y a eu combien de sacrificateurs que l'Éternel avait? Ça n'a pas commencé par Melchisédek. On dit ici, il était sacrificateur du Dieu très haut. Est-ce que Dieu, lui, est sacrificateur? Non. Donc, on continue. Donc, il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham, c'est-à-dire Melchisédek bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Il n'a pas dit par moi. Par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Rabbus samawati wal ard. La même parole que Melchisédek dit ici que Dieu est le maître du ciel et la terre, Jésus répète la même chose. Si vous pensez que Melchisédek est Jésus, Jésus répète la même chose dans Luc chapitre 10 à partir du verset 21. Jésus tressaillit de joie par l'effet du Saint-Esprit et dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, Rabbus samawati wal ard. Jésus a-t-il dit quelque part qu'il est le Seigneur lui-même des cieux et de la terre? Jamais. Il a dit ici, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Vous allez rentrer et puis vous allez me démontrer où Jésus se proclame être le Seigneur du ciel et de la terre. Ou bien dans un verset où Jésus dit qu'il était Melchisédek. Parce que vous, quand vous lisez les versets bibliques, vous prenez des versets... Je n'ai pas fini, j'ai finissé à 13. Il ne faut pas m'interrompre. Tu as la montre là-bas, il faut suivre. Faut pas, on va commencer les mêmes choses aujourd'hui encore. Donc ici, Jésus-Christ, là, tu vas me donner un passage où Jésus déclare qu'il est Melchisédek. C'est-à-dire, ils vont prendre des versets là-bas comme ça, et puis ils viennent attribuer à Jésus. C'est la seule partie qui l'intéresse dans l'affaire de Melchisédek. Dans le livre des Hébreux, on dit il n'a ni père, ni mère, il était sans généalogie. C'est ce qui est écrit dans le livre des Hébreux. Je t'informe déjà, le livre des Hébreux est un livre incertain avec un auteur inconnu. Ça fait un. Deuxièmement, le livre des Hébreux, c'est une fausse traduction. Je te donne le texte original. Ce qui est écrit dans le texte original, c'est pas il est sans père, sans mère. Hein? Ok. Je vais te donner le texte original. Si tu es vraiment un chrétien savant et que tu viens démontrer à la face du monde que Jésus est Dieu, tu sauras que la traduction même là, il n'a ni père ni mère, c'est une erreur.
Sinon, Adam n'a pas Allô? de père, n'a pas de mère. Est-ce que cela voudrait dire qu'Adam était Dieu? Tu vas prendre la parole et puis tu vas me démontrer où c'est écrit que Melchizedek était Dieu lui-même en personne. Là. Tu vas me dire ça. Tu as la parole. Je ne sais pas encore de la dignité de Jésus. Je veux que notre débat n'a pas porté de fruits. Tu vas prendre Jean 5 au verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc toutes les Écritures, même la vie de Melchizedek, parlent de Jésus. Donc même Moïse, toutes les Écritures de toute la Bible, de la Genèse, parlent d'abord de Jésus. Mais quand tu me dis que, en tant qu'un frère, tu me dis non, que de montrer un passage, comme vous avez l'habitude de dire, est-ce que Jésus est Dieu? Mais montre-moi aussi un passage où Jésus a dit n'est pas Dieu. Montre-moi un passage où il a dit aussi que je ne suis pas Dieu. Moi, Jésus, je ne suis pas Dieu. Jésus a toujours classé le Père. Quand il parle de Père, il parle de Père. Il est fils étant chair. Donc, le Père. Bon, quand on parle, on dit non que c'est la philosophie, on fait. Ok. Ça, je te prends le passage de Jean 5 au verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie en elle. Qu'est-ce que vous appelez l'écriture? Qu'est-ce que veut dire l'écriture? L'écriture, c'est la parole que tout le monde est en train de lire. On sonde les Écritures parce qu'on pense avoir la vie en elle dans les Écritures. Mais ces Écritures rendent témoignage de qui? De Jésus-Christ. Donc toute la Bible rend témoignage de Jésus-Christ. Et quand je te parle de Melchizedek, je te parle de Melchizedek en tant qu'un homme, une généalogie, un homme un inconnu, une personne peut-être qui a quitté au ciel pour tomber, une personne qu'Abraham a connue, et Abraham a payé sa dîme, une personne que Abraham a payé la dîme. Et c'est ces mêmes personnes-là qui sont venues à Troie, et les deux autres sont partis à Sodome. Pour pouvoir voir maintenant, et le feu est quitté au ciel pour pouvoir détruire la ville de Sodome. Donc c'est dit quoi? Que Jésus-Christ est l'image de Dieu. C'est dit que le Christ est l'image parfaite qu'on voit, parce qu'il est le médiateur entre nous et Dieu. Je ne sais pas si on s'est fait comprendre. Et la personne de Jésus, que nous voyons, qui a marché avec nous, quand vous dites que non, Jésus avait faim, que non, et puis il avait soif, non, il était circoncis. Mais le même Jésus a dit quoi à la femme samaritaine? Donne-moi de l'eau à boire, il avait soif. Mais en même temps, quand la femme, il a dit quoi à la femme là encore? Il a dit à cette femme, il dit, que si tu savais qui j'étais, c'est toi-même qui allais me demander de l'eau à boire. Est-ce que tu comprends un peu? Tu vois un peu la personne de Jésus, qui est 100% homme et qui est 100% Dieu. Il te montre à sa faiblesse, il te montre aussi qu'il a tous les attributs de Dieu. Et c'est pour ça que même, dans le livre de Corinthiens, il dit que pendant la marche des Israélites, le rocher qui marchait à côté de Moïse était Christ. Jésus existait. Mais quand tu me dis que non, que Abraham a parlé de Moïse, oui, mais ça c'était un témoignage. C'était un témoignage où Abraham a parlé pendant que l'homme riche et l'homme pauvre, l'histoire de l'homme pauvre. C'était une parabole, c'était un exemple qu'il devait prendre. Aujourd'hui, peut-être, par exemple, si moi je meurs et je n'ai pas connu Christ, je vais intercéder pour dire non, il y a mes frères qui sont là-bas, que normalement, non, qu'il y a les prophètes, il y a les pasteurs, il y a ceci, cela. C'est pareil. Et donc, c'est ce qu'il veut te faire savoir. Je vais prendre encore le passage du livre de. Ici dans mon temps, hein, ouvert. Allô? Vous finissez à 18. À 18. Ok. Je vais prendre un passage ici pour te montrer. On met ici dans mon temps. Le passage du livre de. Je vais prendre le passage ici. La sourate 34, la sourate 3 au verset 45. Parce que l'islam reconnaît que Jésus est la parole de Dieu. Et quand il prend un Jean, au commencement était la parole. Au commencement
était la parole et la parole était Dieu. Et c'est cette parole qui s'est fait chair dans le livre de Timothée. Cette parole, cette chair manifestée, Dieu manifestait chair qui a marché au milieu de nous. Et c'est cette lumière que les gens ont refusée. C'est-à-dire quoi? Qui a marché au milieu de nous et ils n'ont pas reconnu cette lumière-là. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, quand je prends encore dans le livre d'Ésaïe 58, qui parle de la mort et comment Christ était crucifié. Ça, c'est encore un autre thème encore, je ne vais pas aller trop en profondeur. Donc, c'est pour te dire que quoi? Que cette parole qui était faite chair manifestait au milieu de nous. Donc, quand tu dis cette parole était faite chair, frère, il veut que tu m'expliques, tu me donnes un sens de une parole faite chair. Il est l'heure. Une parole faite chair, et au commencement était cette parole-là qui s'est faite chair. Il est l'heure. Je vais t'expliquer encore. Parce que quand la Bible déclare, et que tout le passage de la Bible déclare que cette divinité-là, et que cette parole s'est faite chair, cette parole qui était chair, la Bible déclare au commencement était la parole. Qui était là au commencement, mon frère? Je veux que tu m'expliques ça. Il est l'heure. Même quand vous êtes concentré dans les, voilà, en train de changer, sachez que quand il est l'heure, là, vous devez vous arrêter. Je veux que tu m'expliques ce qui t'est posé. C'est pas mon problème. J'ai dit, même quand tu es concentré là, quand il est l'heure, il faut laisser la parole. Ça coûte quoi? Moi, quand il est l'heure, je laisse alors que je n'ai pas encore fini de dire ce que j'ai à dire. Donc, s'il te plaît, s'il est l'heure, tu arrêtes, s'il te plaît. Bien. Ok, j'ai compris. Donc, voilà. Voici le frère, il dit il va nous démontrer par A plus B que Jésus est Dieu. Bon, c'est démontré par A plus B là qu'il est là. Hein. Je ne sais pas hein, si vous suivez. Bon, Melchizedek même il a laissé. Il est allé dans Jean 1.1, il saute ici et là, il rentre dans le Coran, il est parole de Dieu, etc. Après il dit les 100% homme, 100% Dieu. C'est écrit où? Pourquoi vous faites ça? Hein? Pourquoi vous faites ça? Faites un peu d'effort, vous allez faire un peu de recherche, étudiez un peu, et puis quand même soyez honnête avec votre propre conscience. Jean 1.1. D'abord, ce n'est pas Jésus qui parle, ça fait 1. Ce n'est pas Jean, apôtre de Jésus, qui parle, ça fait 2. Le passage de Jean 1.1 est dans la Bible. Qui est l'auteur? Philon Judaeus, c'était un philosophe juif. Et l'évangile de Jean entier a été rédigé par qui? Par la communauté joannique, attribuée à Jean, apôtre de Jésus. C'est une attribution. Ok, maintenant je reviens ici. Vu que c'est en ce que tu crois, c'est en ce livre que tu crois, je suis obligé de rentrer dans ce même livre pour te démontrer que tu es en train de faire des erreurs. Parce que quand le Coran dit que la Bible a été falsifiée, souvent ils viennent nous dire, mais si la Bible a été falsifiée, envoyez ce qui n'a pas été falsifié là. Il dit, mais attends, quand on dit falsifié, regardez la définition. Ça veut dire que le faux a été mêlé au vrai. Donc le faux est rentré dans le vrai. Ça ne veut pas dire que tout le vrai là, toutes les traces ont disparu, non. Et les quelques vérités qui restent là, on va vous enseigner avec. Dans Jean 1.1, là, regarde en grec. Parce que c'est en langue grecque que les premiers fragments ont été découverts. Maintenant, quand tu regardes le grec là, qu'est-ce qui est écrit? Quand on te parle de au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il y a deux dieux ici là. On dit la parole était avec Dieu. Ce Dieu là, dans le texte original en grec, c'est écrit théon. Et la parole était Dieu, c'est écrit théou. On n'a pas écrit de la même manière pour démontrer que le théon là, ça c'est Dieu le créateur, le Père. Et le théou là, c'est pour dire la parole était de condition divine. Mais pas que la parole était Dieu créateur du ciel et de la terre. Vous ne faites pas de recherche même, vous n'étudiez même pas les écritures saintes dans les langues liturgiques. Vous prenez des traductions ou ce qu'on vous a donné, on vous a endoctriné avec, c'est ce que vous prenez pour vous asseoir ici. Mais on n'a même pas écrit les deux termes Dieu de la même manière, dans le texte original en grec. La parole était Dieu, c'est écrit théon. Et pour ne pas dire, la parole était avec Dieu, c'est écrit théon, et la parole était Dieu, c'est écrit théo. Et quand on dit la parole était avec Dieu, ça prouve que la parole n'est plus Dieu créateur. La parole reflète Dieu. Mais la parole n'est pas Dieu dans le sens propre du terme. La Bible est la parole de Dieu. Est-ce que la Bible est Dieu? Quand tu as brûlé la Bible, est-ce que tu as brûlé Dieu? Tu as brûlé Dieu? Non. Ok. Maintenant, je reviens ici. Tu dis la parole a été faite chair. Effectivement, la parole a été faite chair. Mais par qui? Quand on dit la farine a été faite pain, par qui? Par le boulanger. La parole a été faite chair par Dieu. Jésus lui-même déclare dans Hébreux chapitre 10, il faut lire à partir du verset 5 et suite. Jésus dit quoi?
C'est pourquoi je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, oh Dieu, pour faire ta volonté. Et il dit, Christ en rentrant dans le monde a dit quoi? Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Ça c'est Jésus qui parle. Il dit que Dieu lui a formé un corps. Et la Bible dit, la parole a été faite chair. Effectivement, elle a été faite chair par Dieu. C'est Dieu qui a fait de sa parole chair. Tel qu'il a fait de sa parole cieux, il a fait sa parole terre, il a fait sa parole, les arbres, les êtres humains, les animaux, tout. Parce que dans Somme 33, verset 9, on te dit, tout a été créé par la parole de l'Éternel. Rien de ce qui existe n'existe sans elle. Son commandement consiste à dire soit et la chose est. C'est par sa parole qu'il a créé les cieux. C'est par sa parole qu'il a fait exister la terre. Donc c'est par cette même parole qu'il a fait exister Christ. C'est cette même parole qu'il a fait chair en la personne de Christ. Maintenant, quand tu me dis de donner un verset où Jésus dit qu'il n'est pas Dieu. Mais attends. Quand quelqu'un vient au milieu de vous et qu'il doit se présenter, est-ce qu'il doit vous dire ce qu'il est ou bien ce qu'il n'est pas? C'est comme moi, je suis un professeur de français, j'arrive à l'école dans la classe devant mes élèves et puis je dis, je ne suis pas votre professeur de maths, je ne suis pas votre professeur d'histoire géo, je ne suis pas votre professeur de physique chimie. Mais, et quand je dis directement, je suis votre professeur de français, tout court, c'est pas fini. Est-ce que je suis venu leur dire ce que je ne suis pas? Non. Jésus est venu se présenter en tant qu'un être humain, alors que l'Éternel se présente en tant que qui? L'Éternel dit qu'il n'est pas un homme. Nom 23 du 9, il dit je ne suis pas un homme, ni fils d'un homme. Dans Osée chapitre 11, verset 9, l'Éternel dit qu'il n'est pas un homme. Mais Jésus, quand il vient dans Jean 8, 40, prend la version Bible, lui, second 21, il dit, moi, en tant qu'un être humain, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Quand Jésus vient, il dit clairement qu'il est un être humain. Et Dieu lui dit qu'il n'est pas un homme. Donc Jésus nous déclare sa nature. Il dit qu'il est un homme. Maintenant, quand vous ajoutez 100% Dieu, là, c'est quitté où? Jésus a-t-il dit, je suis un être humain 100% homme et 100% Dieu? A-t-il dit? L'a-t-il dit? Non. Ça, c'est un ajout, c'est vous qui faites ça. Mon frère. Ok, s'il te plaît, prends la parole, démontre-nous par A plus B que Jésus-Christ est Dieu. C'est ce qu'on attend. Laisse-moi faire mon introduction. Voilà. Donc les frères, s'il vous plaît, partagez le direct, partagez. On est à quoi? À combien de personnes là? Partagez. Je te pose deux questions, tu ne m'as pas répondu. Où est écrit que Jésus n'est pas Dieu? Cette parole faite chair là. Qui est cette parole qui s'est fait chair? Tu ne m'as pas répondu. Tu m'as dit que non, Dieu a créé toutes choses par la parole. Mais toutes choses là, c'est qui? Si Dieu a créé toutes choses par la parole, mais toutes choses là, c'est qui? Toutes choses là, par la parole. Mais cette parole-là est qui? Il y a une définition de cette parole-là. La Bible déclare que cette parole-là existait au commencement. Cette parole-là est éternelle, qui vit éternellement. C'est pour ça qu'il revient encore aussi, M. Zedek, qui n'a ni commencement. Donc, la personne, cette parole chère, qui a pris la forme chère, parce que de toi et moi d'abord, on le dit doucement d'abord, c'est toi et moi, nous sommes d'abord chers. Et c'est cette parole qui s'est manifestée chère, qui a pris le corps, le visage de toi et moi, qui a marché au milieu de nous. Et c'est cette parole-là qui s'est déguisée, qui est rentrée dans le ventre d'une femme, qui a pris cette femme-là comme son canal, il est passé par la voie légale pour marcher au milieu de nous, pour avoir le sang et un corps physique. Est-ce que tu comprends un peu? Et c'est ce corps physique-là qui est le médiateur entre nous et Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis le chemin. Et je reviens encore pour te dire que Jésus, toujours cet attribut de Dieu, oui, je suis le chemin, je suis le chemin. On passe comment parler au Père. On passe comment parler au Père. Et c'est cette parole-là qui est venue au passage Jean-Baptiste qui a dit, voici l'agneau de Dieu. C'est l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Et que, d'abord, Jean-Baptiste, il voulait que même c'est Jésus mais qu'il faisait le baptême. Il dit non, fais ce qui est convenable. Et c'est Jésus mais qui envoie Jean-Baptiste pour venir s'occuper de son chemin. Donc je reviens encore pour rentrer encore dans les détails. On va prendre ce passage-là. On rentre dans les détails. Dans Matthieu 12, verset 28. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le sabbat d'abord, dans l'Ancien Testament, Dieu avait instauré le sabbat à Moïse. Et Dieu, il a instauré le sabbat et il voulait ces instructions que le sabbat était respecté et Jésus violait le sabbat. C'est ce que les Juifs disaient que mais à tout moment, on a l'impression que tu violes le sabbat. Il a dit non, moi mais je suis maître du sabbat. Ça c'est une attribut même d'abord. Je suis le maître du sabbat. Je ne sais pas comment t'expliquer pour que tu comprennes un frère. Il faudrait qu'on essaie de se calmer et tu essaies de relire encore la Bible comme Dieu t'a fait la grâce de lire la Bible et de comprendre. De comprendre qu'au commencement était la parole. Au
commencement était la parole et on sait que tout chose Dieu était là au commencement. Donc ça, Jésus nous dit encore qu'il est l'alpha et l'oméga. Et quand Philippe a demandé, montre-nous le Père et cela nous suffit, il a dit que si tu m'as vu, tu as vu le Père. Et c'est pour ça que les Juifs voulaient forcément le faire mourir parce qu'il se faisait égal à Dieu. Mon frère, toi et mon père se fait égal à Dieu. De toi et mon père se fait égal à Dieu. Donc il faut comprendre que Dieu peut se faire homme. À la personne de Melchisédek, il peut se faire homme. Où Jacob a lutté avec Dieu. Et il a dit, j'ai vu Dieu. L'ange qui est descendu, Jacob a dit, j'ai vu Dieu. Donc, mais l'homme ne peut pas devenir Dieu. Toi et moi, on ne peut pas devenir Dieu. Mais Dieu fait par l'image de l'homme. C'est lui qui a créé l'homme. Donc, moi, mon Dieu que j'ai pris, rien n'est possible à lui. Donc, je comprends que, moi, je pense que vous, les musulmans, vous voulez limiter Dieu. Vous limitez Dieu. Même dans Matthieu, dans Marc 2 au verset 28, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Tu prends encore, je suis dans mon temps, j'espère, 1 Corinthiens 9, verset 21, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. Je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Donc, toute la loi, même d'abord, ça, Jésus nous a dit que la loi, il a dit tout est accompli. Donc, voilà pourquoi cette grâce-là, nous profitons de cette grâce-là. En qui? En Dieu qui s'est fait chair, qui s'est manifesté chair, il nous procure cette grâce-là. Donc, ça, Jésus a dit, venez à moi, vous êtes fatigués et chargés. Ça, c'est une attribut. Venez à moi, vous êtes fatigués et chargés. Et quand vous lui dites que non, Jésus fatiguait, il dormait, mais lui-même qui dormait, il a dit, venez à moi, vous êtes fatigués et chargés. Je suis encore dans mon temps, frère. Il est l'heure. Allô? Il est l'heure. Ok. S'il te plaît, j'aimerais même qu'on aille très rapidement, quoi. J'ai vu que le niveau du débat est tellement bas. Voilà, donc j'aimerais qu'on change le niveau du débat. Et ce qu'on va faire, j'aimerais qu'on aille avec l'échange direct. Voilà. Et dans l'échange direct, là, j'aimerais ceci. Je vous donne l'occasion de vraiment me convaincre ce soir pour que je sois chrétien. Et je suis sincère. Si vous arrivez à me convaincre, je le serai. Je suis vraiment sincère. Et pour cela, voici ce que je propose. Dans la Bible, j'aimerais qu'on travaille avec les versets clairs. Parce que je sais que tout est clair dans la Bible. Jésus l'a dit dans Jean 18, 18. Il dit, je l'ai parlé ouvertement à la face du monde et je n'ai rien laissé en cachette. Maintenant, moi je vais prendre un verset pour défendre ce que je pense. Quand je dis Jésus n'est pas Dieu, je prends un verset qui prouve qu'il n'est pas Dieu. Et toi, tu vas refuter, prendre un verset qui prouve qu'il est Dieu. Mais j'aimerais qu'on ce soit des versets clairs. Je commence par la présentation de Jésus, c'est-à-dire les versets qui présentent Jésus. Et je prends Jean 8, 40, où Jésus dit clairement, moi en tant qu'un être humain, j'aimerais que tu me donnes un verset semblable où Jésus dit moi en tant que Dieu, ou bien moi en tant que 100% homme, 100% Dieu. Donc moi je donne Jean 8, 40. Donne-moi son semblable où Jésus dit qu'il est 100% homme, 100% Dieu. Je t'écoute. Moi je prends un Jean au verset 5, 1 Jean 5, verset 20. J'espère que tu as entendu ma question où Jésus dit, où Jésus parle. C'est français, j'ai parlé. Ici, c'est Jésus qui dit clairement, moi, Jésus, en tant qu'un homme. Là, c'est Jésus qui parle, on sait très bien. Donc, donne un verset où Jésus dit, moi, Jésus, en tant que 100% homme ou 100% Dieu. Je veux voir. Mais pourquoi je t'explique là? Mais au moins, toi, ce que tu arranges, tu veux forcément que ce soit dans la Bible. C'est la question que je te pose d'abord. Attends, c'est ton livre, non? C'est mon livre. Maintenant, est-ce que Jésus a oublié de se présenter en tant que Dieu? A-t-il un passage où Jésus dit je ne suis pas Dieu? Calme-toi. J'ai dit où? Est-ce que Jésus... Je vais t'expliquer de suite là. Je vais te donner. J'ai dit, est-ce que Jésus a oublié de se présenter en tant que Dieu ou a-t-il eu peur de ses créatures pour ne pas se présenter en tant que Dieu? A-t-il eu peur ou bien a-t-il oublié? Pardon? A-t-il oublié ou bien a-t-il eu peur de se présenter en tant que Dieu? C'est la question que tu me poses? Oui. Mais quand... Je vais savoir si c'est une question que tu me poses ou bien nous sommes tous dans l'échange. C'est une question et c'est l'échange. Mais c'est une question dans l'échange. Je dis,
Jésus a-t-il eu peur ou bien a-t-il oublié de se présenter en tant que Dieu? Mais quand il me dit d'abord que le débat même d'abord est faible, donc tu veux un échange direct, moi je ne cherche pas à ce que ce soit fort ou faible. La Bible dit, si l'esprit n'attire, nul ne peut venir à lui. Moi je ne te force pas à quitter ta religion. D'abord pour commencer la part des choses, il faut qu'on parle de la base. Moi je fais ma part. Je te dis la parole de Dieu, tel qu'il est par l'esprit de Dieu. Tu comprends un peu? Bon, moi je reviens encore sur ce passage-là. C'est ce que j'ai demandé là. J'ai dit, Jésus a-t-il eu peur ou bien a-t-il oublié? Attends, Jésus, non. Mon frère, il ne faut pas feinter les choses. Jésus a-t-il eu peur ou bien a-t-il oublié de se présenter en tant que Dieu? Réponds à ma question. A-t-il oublié? Il n'a pas eu peur. A-t-il oublié? Non. Ok, mais où est-ce qu'il s'est présenté alors? En tant que Dieu. Mais il faut voir la révélation de la parole, tu sais que Jésus est Dieu. Je parle d'une présentation, pas spiritualité. Bon, parce que j'ai dit au début à tout le monde qu'arrivé un moment, tu vas dire que c'est spirituel, on ne peut pas comprendre. C'est là que tu es en train de partir. Donne un verset clair. Jésus n'a pas eu peur de dire qu'il est homme. Il n'a pas oublié de dire qu'il est homme. Maintenant, donne un verset où il n'a pas eu peur, il n'a pas oublié aussi de dire qu'il est Dieu. C'est simple là. Mais quand il dit Jésus n'a pas eu peur. Ok, ben donne le verset maintenant. Toute la Bible parle de la divinité de Jésus. N'a-t-il pas dit qu'il était homme? L'a-t-il dit oui ou non? Moi, je te prends 1 Jean 5 au verset 20. Mais est-ce que c'est Jésus qui parle? Ça, c'est clair. Est-ce que c'est Jésus qui parle dans 1 Jean 5, 20? Mais c'est pas Jésus qui parle. C'est pas Jésus, mais cette parole-là, c'est la parole de qui? Ce n'est pas la parole de Jésus. C'est le disciple de Jésus. Il a marché avec Jésus, il a dormi avec Jésus. Et c'est là encore le problème parce que ce n'est pas Jean, apôtre de Jésus, qui a écrit le livre de 1 Jean. Voici encore une autre erreur de ta part. Tu n'as même pas étudié l'histoire de la Bible. Bon, donc, mais... Tu penses que tous les gens là, tous les gens que tu vois là, donc toi tu penses que tous les gens, calme-toi, toi tu penses que tous les gens là, c'est Jean, apôtre de Jésus? Tous les gens ne sont pas Jean, apôtre de Jésus. Quand tu ne connais pas là, il est en train de sauter encore pour dire, est-ce que c'est Mohammed qui a... Toi tu attends dans ma bouche que c'est Mohammed qui a écrit le Coran. Ce sont les personnes, doucement, calmons-nous. Ce sont des personnes, c'est comme si moi je fais une prédication et autour de moi, il y a des personnes qui prennent des notes, qui écrivent. Justement, le livre de 1 Jean là, le livre de 1 Jean là, donc Jean n'était pas apôtre de Jésus. Je t'informe que le livre de 1 Jean n'a pas été écrit par Jean, apôtre de Jésus. C'est l'information que je te donne. Il n'était même pas autour de Jésus là-bas. Étudie l'histoire de la Bible, non mon frère? Donc on revient ici. J'ai posé une question simple que tu n'arrives pas à répondre. Maintenant tu m'as posé une question. Tu me dis, démontrer un passage où Jésus a dit qu'il n'est pas Dieu. J'ai dit bien, attends, quand quelqu'un vient et qu'il se présente, il dit ce qu'il est ou bien il vient dire ce qu'il n'est pas. Je prends un exemple tout court, hein, s'il te plaît. Laisse-moi terminer ça rapidement, 1 minute. Je prends un exemple tout court. C'est comme le président de la République, quand il s'assoit devant la nation. Je suis le président de la République, votre nouveau président, il se présente en tant que le nouveau président. Mais est-ce que quand il vient, il dit, je ne suis pas ministre, je ne suis pas député, je ne suis pas maire, je ne suis pas ceci, je ne suis pas... Non! Il dit ce qu'il est directement. Je t'ai donné l'exemple sur moi. Si je suis professeur de français, je ne vais pas venir dire à mes élèves, je ne suis pas vous professeur d'anglais, je ne suis pas vous professeur d'histoire géo, ni physique, chimie, ni SVT. Non, je dis clairement, je suis votre professeur de français. Je ne viens pas dire ce que je ne suis pas, mais je viens dire ce que je suis. C'est ça qu'on appelle une présentation. Donc quand Jésus vient là, il ne vient pas dire, je ne suis pas Dieu. Non, il vient dire ce qu'il est. Et il a d'ailleurs été clair. Il dit, je suis un être humain. Et quand à l'Éternel lui dit, je ne suis pas un homme. Donc comment tu peux dire encore qu'il est Dieu? Arrête ça. Donne un verset où Jésus dit qu'il est Dieu. Maintenant, si tu ne trouves pas, dis qu'il n'y en a pas. Maintenant, prends 1 Jean 5, 20 là. On va aller maintenant. Mais ok. Mais prends Jean 14, verset 7. Tu lis Jean 14, verset 7 à 14. Vas-y, il faut lire. Et puis dis-nous où Jésus a dit qu'il est Dieu. Faut lire. Dis-nous où Jésus dit qu'il est Dieu. Faut lire. Lis et puis tu nous dis où Jésus a dit qu'il est Dieu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu me connais pas, Philippe. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Mais toi, tu veux maintenant lui, quelqu'un qui se proclame le Père. A-t-il dit je suis le Père? Moi. Tu me dis que non, tu ne connais pas le Père. Donc, c'est l'attribut que moi je suis en train de te dire. A-t-il dit je suis le Père? Tu n'as pas ma Bible.
A-t-il dit, s'il te plaît, allons doucement. Attends, bon, C'est toi qui as dit, allons doucement. Non, allons doucement. Allons doucement. Si moi, il va te voir, il dit un frère, toi et ton père, si vous êtes un, ça me dit quoi? Ton père à la maison, il y a toi et ton père. Le même père, le même Dieu qui a joué le rôle du père, du fils, du Saint-Esprit. C'est la même personne qui a joué ce même rôle. Je peux parler. C'est ça qui est Elohim, un Dieu pluriel. Allons doucement, allons doucement. Tu vas reprendre le même passage là, mon frère. Il faut que les gens... Écoute, le même passage là,